Allez, c'est parti, la suite. Soja, comme je vous avais dit. Je vais rééquiper des diviseurs, la coupe. J'ai enlevé les doigts, on la prolonge avec les doigts pour le tournesol. Comme ça serait pas le top de récolter avec la prolonge. On pourra raquer par terre et tout. Et c'est un équipement spécialement adapté pour le tournesol. Les doigts, comme il y a l'équipement spécialement adapté au colza avec la prolonge avancée et le tablier plus les deux scies latérales. Donc chaque culture a un peu son équipement, tout comme le maïs et le tournesol qui peuvent être réglementés avec le cueilleur qui est derrière. Allez, je remets les diviseurs et puis on va essayer un peu le soja. Allez, quelques tours de clé plus loin. Donc, les deux diviseurs sont installés sur la moissonneuse. On va ranger la caisse. Atteler les fourches à palettes préparées pour avoir un box pour mettre de la semence de ferme de soja pour l'année prochaine. Je sais pas ce que je vais semer exactement, mais je vais garder de la semence au cas où. Compte tenu du coût de semence en soja, vaut mieux avoir prudence de garder un peu de semence, même si je la passerai pas. On verra selon l'assolement comment ça se passera pour l'année prochaine. Allez, une main c'est pas terrible. Ça c'est bon, on referme le capot. Donc elle avait été soufflée du tournesol parce qu'elle était dans un état d'hier. À la fin de moisson de tournesol, hein, vous avez vu la poussière qui pouvait être dégagée. Donc je vais aller remettre les fourches à palettes. Il faudra que je rentre aussi la palette qui a été livrée là. C'est les nouveaux boîtiers de contrôle des 8 cuves. Aussi, vous verrez aux images au drone. Ce que vous voyez derrière, ça a commencé sur les bâtiments. Ça monte doucement. Allez, je suis lancé dans la moisson. Petite vitesse, hein. Je suis entre 4 et 6 km/h. Ça change du tournesol hiver. Non, je ne peux pas rouler plus vite malgré que ça soit bien plat. Je n'ai pas une coupe flexible. Bon, j'en ai pas l'intérêt non plus vu la surface de soja que je fais, que je suis amené à récolter. Donc bon, on pense on a l'impatience et on essaye de tout ramasser, surtout les premières gousses, parce que c'est pas les plus mauvaises dans le soja, celles qui sont le plus bas. Donc ce serait con de ne pas couper assez bas pour laisser justement des gousses. Niveau rendement, comme il y a eu la mise à jour, elle n'est pas du tout étalonnée. Je vais voir par rapport à la première trémie, elle ne doit pas être très fausse et je pense plutôt qu'elle minore un peu. On verra. Je vais déjà couper, livrera ensuite et on fera le point à la fin. Voilà. Allez, ça se passe pas trop mal. Semis encore plus dense que l'année dernière. Je pense que ça a dû y faire un peu sur le rendement. J'espère passer les 30 quintaux. Bon, il y a eu un tour d'eau sur une partie du champ, enfin une grosse partie du champ, un tour d'eau à 50 mm. Fait début août avant les pluies du mois d'août qui sont revenues. Alors bon, croisons les doigts que ça en fasse un petit peu. Ouais, j'en ai fait un morceau. Je vais chercher la semis pour mettre tout ça. Il faudrait que j'en garde un peu dans la box. Bon, ce que je peux voir, c'est que j'essaye de raquer. Vous voyez, le but, voilà. Mais là, il y en a encore. Celles-là, comment voulez-vous les attraper? Elles sont vraiment par terre. Dommage, c'est comme ça. On va ramasser au mieux qu'on peut. Puis si ça pleut justement demain, même qu'une brune, après le problème c'est que la terre va faire coller sous la coupe, donc faut vraiment ramasser ça avant. Ça fera ce que ça fera et si ça fait pas grand chose, je vais garder de la semence, on verra, mais je crois que c'est une culture qui va pas durer très très longtemps dans mon assolement.
Bon, ça s'avance. Là, je suis à 6 km/h maintenant. Là, 5 et 6, ça va un peu mieux. Mais 3 sections, un doigt, la courroie au bout. Ah, le cul. Entre les feuilles qui font des paquets, qui coulent, il faut monter des racines, ça bloque les sections. Ah non, mais... La récolte du soja, quand t'as pas une coupe ultra bien adaptée, compliqué. Et économiquement, acheter une coupe spécialement pour le soja, sachant que j'en fais une surface minime, pas très rentable. Allez, je vais continuer tout ça. Bon, j'en arrive au bout, pas sans mal. J'ai pas fait énormément d'images, j'ai réussi à faire quelques images au drone quand même pour habiller tout ça. Là, je suis en train de ramasser, bon, j'essaye d'y mettre au plus propre, mais comme la benne, il y a quelques bouts, il faudra sûrement le calibrer. Donc là, je suis dans la variété de semences pour l'année prochaine. Si je ressème du soja, je pense que c'est un petit peu, on verra. C'est pas meilleur, donc là c'est de l'Atacama. Oui, Atacama. Je suis sur la tablette, et tout le reste de la parcelle c'était de l'ES Director. Donc pas l'air d'avoir un écart majeur entre les deux variétés. Bon. Quand je vous dis que c'est de la semence, c'est que j'avais acheté de la semence certifiée à cet endroit-là, que j'avais localisé pour le récolter et multiplier pour l'année prochaine, parce qu'en plus en soja, c'est relativement cher en semence quand on achète toute la semence. Donc c'est pour ça que le premier poste d'économie qu'on peut faire, c'est la semence. Allez, je termine tout ça, je sais pas si j'aurai le temps d'aller livrer, parce que c'est déjà 19h05. Quand de faire un aller-retour, vider la semence, on verra. Bon, je viens de faire un petit pick-up avec le cueilleur. J'ai coupé un peu de maïs ailleurs que chez moi et puis chez moi. Chez moi, c'était simplement pour mettre en route. J'en ai fait 1,80 hectare. Ce qui était vers exploitation là. 17,7 d'humidité, 94 quintaux, sec. Plutôt pas vilain. Pas vilain en maïs, par contre en soja. Grosse déception. Dû à la climato sûrement. Peut-être plus de dégâts de grêle que prévu, que je pensais. Ont perturbé les étages. Je le voyais beau en végétation, mais ça fait un peu plus de 22, quasiment 23 quintaux avec la semence que j'ai gardée. Semence que j'ai gardée, mais que je sèmerai pas l'année prochaine. C'était déjà prévu dans mon seulement que j'en mette pas. Donc là, ça m'enchante vraiment pas d'en mettre en plus, de me forcer à mettre du soja, étant donné que j'ai pas besoin. J'ai quand même une multitude d'autres cultures et vous verrez ce que j'aurai en plus l'année prochaine ou différemment. Voilà. Sinon ça avance pas mal. Les colzas, on a fait un tour de plaine CETA. Donc la parcelle qui avait des punaises, il y avait sûrement des punaises, mais il n'y avait pas que des punaises, parce que depuis que ça a plu, il y a toujours quelques dégâts. C'est une petite surface de la parcelle, hein. Il y a toujours quelques dégâts, et c'est du taupin. Donc cette parcelle est en culture depuis 80 ans dans les historiques de l'exploitation, 80 ans à peu près. Pas de prairie, et il y a du taupin. Première fois qu'on en voit. Bon.
à surveiller, voilà. Sinon, bah là, vous voyez que ça a avancé, hein. Donc l'ossature est quasiment terminée, ça reste ici là, à mettre des pannes. Donc là, bah, vous voyez, il y a un espace qui est plus grand que là. En fait, c'est que la première ferme, j'ai pris une ferme de 12 mètres qui permettent de rentrer avec la moissonneuse et la coupe attelée par exemple. Donc ça donnera un petit peu de place et ça me permettra justement d'aller ranger au fond mon rack que François avait fait quand il était en stage, donc avec la prolonge à colza, prolonge à tournesol, de pouvoir le ranger au fond là. Donc comme ça on pourra le mettre ça au fond et devant ça me laisse de la place pour les outils quand je vais être avec des outils larges, semi-portés, même dépliés, d'être tranquille quoi. Alors après le bâtiment restera pas bien sûr en terre, il va avoir du remblai, couche de cailloux propre et petit à petit sûrement que celui-là je le bétonnerai. Par contre l'atelier sera bétonné dès le départ, mais celui-là se fera au compte-gouttes, on verra, c'est pas la priorité, mais ça permettra là au moins de stocker tout le matériel. Maintenant on se rend un petit peu mieux compte de la surface du bâtiment. Quand il avait été piqueté je le trouvais pas très grand, même si j'avais les plans, hein, ça correspondait bien, mais là ça paraît tout de suite un petit peu plus grand. Voilà, bon ça avance bien. J'ai avancé beaucoup d'autres choses hein, parce que depuis ça a plu un petit peu, ça nous a embêté pas mal. Bon, c'est de l'eau en fallait pour les colzas derrière hein, et pas que cela. Donc voilà, j'ai fait du broyage de tour de champ un petit peu. J'avais fait aussi de ça. Amélie a fait quelques images Calidisc derrière les sojas. Et je vais reprendre du Calidisc dans d'autres parcelles là, mais vous verrez ça au fur et à mesure de la suite des vidéos. Voilà, allez, moi je vous laisse sur ces quelques dernières images de travaux et je vous dis à la semaine prochaine. Bonne semaine à vous tous, ciao, bye bye.